Merci de nous préférer sur Bénin Business 24 pour vous informer. Bienvenue à ce 19h45 dont voici le sommaire. Les examens de fin d'année ont démarré depuis quelques jours. Lundi prochain, ce sera le tour du brevet d'études du premier cycle BEPC. En prélude à cet examen, les candidats consacrent les dernières heures aux révisions. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la lutte contre le chômage passe par la formation professionnelle. Une formation qui offre des qualifications dans un domaine bien précis. On en parle. Et enfin, on s'intéresse à cette affaire qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux avec des vidéos montrant des jeunes filles s'adonnant à des pratiques peu orthodoxes en échange de fortes sommes d'argent. Le Dubaï porti-porta. Merci de nous préférer. Prendre soin de soi est essentiel. C'est d'ailleurs pour cela que l'on célèbre ce 11 juin la journée mondiale du bien-être. Le bien-être étant un processus actif de prise de conscience et de choix vers une vie saine et épanouissante. Célébrée chaque année le deuxième samedi du mois de juin, cette journée est souvent associée à la satisfaction des besoins du corps et de l'esprit. Cette journée vient donc nous rappeler que prendre soin de soi, de sa santé physique et mentale et de son bonheur est essentiel. Et je le disais, dès lundi prochain, vont se tenir les compositions des épreuves écrites de l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC. À quelques heures de cet examen scolaire, les candidats s'activent déjà. Constat ici avec Kinette Sabo et Sabirat Ao. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Document 3. Encore quelques jours pour ces candidats à l'examen national du brevet d'études du premier cycle. Ici au CEG Zobo dans le littoral, c'est l'heure des révisions. Avec leurs enseignants, ils revisitent le programme de l'année. Nous sommes en train de faire des séances de bachotage. On a commencé depuis près de 2 semaines. Donc ça évolue normalement. On est en train de réviser, on fait une révision générale avec les élèves. On va parcourir tout le programme. À l'issue de ces travaux de révision, les élèves espèrent voir l'une de ces épreuves sortir à l'examen. Je prépare mon examen à travers la révision du bachotage qui nous aide, mais notre objectif et notre souhait, c'est d'avoir l'une des épreuves sorties, l'une des bachotages que nous sommes en train de faire. En cette période de révision, l'accompagnement des parents est indispensable. Ce parent d'élève nous explique ici comment il s'y prend avec son fils qui est aussi candidat. Je lui dis de tout faire pour réussir parce que j'attends beaucoup de lui. Il n'est pas question de se stresser. Ils ont déjà tout, les profs ont déjà tout fait. Il n'est pas question de s'alarmer. Et j'essaie de lui prendre des répétiteurs à la maison. J'essaie de les suivre. Je lui donne également ce qu'il faut pour sa nutrition. Et même depuis plus d'1 mois, j'ai augmenté ce que je lui donne pour le petit déjeuner, histoire pour qu'il mange bien à l'école. Malheureusement, tous les candidats ne bénéficient pas d'un tel soutien. Pratiquement, je joue le rôle de ces parents-là. Nos jeunes, pour prier pour eux. Mais ils ne comprennent jamais ça. Donc je supplie les parents d'élèves, il faut qu'ils nous accompagnent. Même pour quelques jours, les quelques jours qui restent, ils peuvent encore rattraper ce rôle-là qu'ils sont délaissés. L'effort est donc commun pour garantir la réussite à cet examen. On parle à présent de la formation professionnelle qui est le processus d'apprentissage qui permet à un salarié ou à un demandeur d'emploi d'acquérir le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Toute chose aujourd'hui nécessaire à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. La formation professionnelle, une solution contre le chômage. Explication. La formation générale, c'est qu'elle est générale et au bout du compte, vous n'êtes pas en mesure de dire voici ce que j'ai appris et voici ce que je peux faire. Mais la formation professionnelle,
elle est spécifique. Voici ce que j'ai appris et ça me permet de faire ça, de faire ça, de faire ça. Parce que tout est question d'objectif professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Vous voulez aller où? Vous voulez faire quoi? C'est une question de motivation. Il y a des gens qui décident d'aller dans la recherche. Ils savent pourquoi et c'est parce qu'ils en ont la passion, la motivation. Donc, la question c'est que lorsque vous faites une formation professionnelle, dans 99% des cas, vous avez un savoir-faire. Et c'est grâce au savoir-faire qu'on peut travailler pour son propre compte ou pour le compte d'autrui. Aujourd'hui, lorsque vous embrassez une formation professionnelle, la probabilité pour que vous ne chômiez pas, elle est très forte, comparée à la formation d'ordre généraliste. Parce que le marché est comment? Lorsque tu cherches du travail, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ce que tu veux faire, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu en as les savoir-faire? Toute la question est là. Aujourd'hui, ce que vous avez appris, il faut être en mesure de bien le faire. Parce que vous n'êtes pas le seul sur le marché. Bien le faire, soit pour ton propre compte, alors tu es dans l'auto-emploi, l'emploi indépendant, ou pour le compte d'autrui, et c'est parce que tu sais bien le faire qu'il va te payer un salaire. On s'intéresse à présent à cette affaire qui a fait grand bruit récemment sur les réseaux sociaux et qui concerne des pratiques peu orthodoxes de certaines influenceuses dans les pays du Golfe. Il s'agit là du scandale Dubaï Porta-Porti, une pratique qui aurait des revers dangereux sur la santé de celles qui s'y adonnent. Qu'en est-il véritablement? Sabirat Ao s'est intéressé au sujet. C'est une vidéo virale publiée sur les réseaux sociaux qui a fait le tour du monde. Une scène qui s'est produite très loin du Bénin, mais qui a choqué plus d'un. Une pratique selon laquelle les femmes se servent de leur orifice buccal comme réceptacle d'urine et de matière fécale humaine des fortunés des pays arabes. C'est bien un fait réel. Il s'agit de Dubaï Porta-Porti, en référence aux toilettes publiques portatives à Dubaï. Tout est parti des révélations d'une femme adepte des réseaux sociaux qui a exposé au monde entier les basses besognes auxquelles se livrent certaines femmes africaines pour se faire de l'argent. Ici au Bénin, les avis divergent quant aux impacts de ce phénomène sur l'être humain. À vrai dire, il ne s'agit pas d'une question de spiritualité, mais elles sont plutôt attirées par le souci de se faire de l'argent. C'est une abomination que de consommer de la déjection humaine. Ça a beaucoup d'impact sur leur santé physique. Mais quand elles font ça, elles sont en état, mais spirituellement, elles vendent leurs âmes. Elles n'ont plus d'âme, elles sont des zombies, elles ne sont plus des êtres complets. Et elles ne profitent même pas de cette richesse-là en fait. Parce que pour profiter pleinement, il faut être corps, âme et esprit. Il faut être la Trinité. Mais que cache véritablement ce phénomène? C'est-à-dire qu'on achète leur âme et on les descend dans l'involution. Ces filles-là deviennent maintenant les toilettes. On fréquente les toilettes quand on a quelque chose à laisser que plus personne ne va voir. Lorsque vous prenez par exemple les rituels où on sacrifie l'être humain, c'est que l'âme de l'être humain est apprivoisée à travers un rituel pour pouvoir servir après. Recherche effrénée du gain facile pour certains, s'offrir à tout prix une vie de luxe pour d'autres, Dubaï Porta-Porti est un phénomène spirituel à éviter à tout prix. Avec 90% des populations de gros poissons déjà épuisées et 50% des récifs coralliens détruits, les océans sont aujourd'hui de plus en plus menacés. Et pourtant, ils couvrent plus de 70% de la planète et soutiennent d'ailleurs la subsistance de l'humanité tout entière ainsi que de tous les autres organismes sur Terre. Au Kenya, pour préserver les océans, une organisation non gouvernementale se bat pour protéger et pour replanter des coraux. Les précisions ici à travers cet élément réalisé par nos confrères de France 24. Comme chaque jour, ces deux défenseurs de l'environnement vont plonger dans l'océan pour observer l'état du lagon. Sur la côte kenyane, 82% de la barrière de corail est gravement endommagée. Ici, tout est dévasté.
Ce corail est très différent des coraux vivants. Quand il est en bonne santé, il est plein de couleurs. Ici se trouve le futur des ressources pour la pêche et le futur des espaces marins. Selon la dynamique que l'on observe en ce moment, d'ici 2050, nous allons avoir de très gros problèmes. Ici, les pêcheurs ont été les premiers témoins des dégâts causés aux coraux. En 2003, ils ont fondé une association pour tenter de préserver les poissons. Sur la plage, Dixon forme les jeunes et leur apprend l'importance de la protection de l'océan. À cette époque, on ne pêchait presque plus rien comparé à avant. Alors on s'est demandé comment faire revivre l'activité de pêche et les populations de poissons dans cette zone. Pour lui, il est important de former ces jeunes qui représentent le futur de l'océan. Il faut aussi restaurer les écosystèmes. Ici, l'association Oceans Alive a poussé pour la création d'une réserve marine gérée par les habitants du village. Depuis 2019, elle construit des récifs artificiels. Ils sont ensuite déposés dans le lagon et utilisés pour faire pousser les coraux. Le but de ce jardin de coraux est de transformer cette partie du lagon en zone de reproduction. Il sert aussi à faire comprendre aux gens, à leur montrer que nous ne devons pas être des spectateurs face à ces événements, que nous pouvons agir pour protéger ce qui est cher à notre cœur. À ce jour, ils ont planté près de 3600 colonies de coraux, une première étape. À terme, les Damas espèrent que toute la côte kenyane retrouvera une barrière de corail en parfait état. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.